Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out et aujourd'hui je voulais revenir vers vous sur un thème qui ne va peut-être pas vous dire quelque chose si je vous annonce le mot driver, mais qui en vous expliquant ce que c'est va peut-être générer chez vous des prises de conscience. Un driver en fait c'est tout simplement un message que l'on se répète parce qu'on nous l'a répété depuis l'enfance. Quand je dis on, c'est nos parents, l'éducation, l'école, notre entourage. Et ces messages ont été répétés par notre entourage de manière automatique. Ce sont des messages comme dépêche-toi, fais vite, sois fort, un garçon ça pleure pas. Euh, Ce sont des messages qui nous ont accompagnés pendant des années et qui ont consolidé chez nous des croyances. Des croyances comme quoi, en effet, quand on est une fille, on peut s'autoriser à plus facilement éprouver l'émotion de la tristesse, par exemple, et de la joie, que de la colère, que pour une maman qui était peut-être une dépêche-toi, il était facile et aisé de dire à sa fille ou à son fils également de se dépêcher, d'aller vite, que faire vite était une qualité, qu'il fallait tout faire vite. Et donc, pris dans l'entraînement de ces drivers que l'on entend depuis notre enfance, on ne peut que répéter de manière automatique ces comportements. Ces drivers, ils ont d'énormes qualités et en aucun cas il faut les renier, les gommer ou les rejeter. Il faut juste prendre conscience qu'en situation de stress, ils reviennent de manière systématique, qu'ils sont quelque part comme une base qui s'est ancrée en nous et qu'ils vont orienter nos comportements et qu'ils vont conduire une certaine attitude, une certaine réponse par rapport à une situation de stress et que cette réponse-là, on peut, en étant conscient de nos drivers, juste venir un petit peu la nuancer. Les drivers sont des messages qui ont été aidants. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Ce qu'il faut juste peut-être venir faire, c'est en avoir conscience de ce message, d'une part, conscience de ce qu'il nous permet de faire de manière très positive et comment il nous a accompagnés, il nous accompagne encore de manière positive, mais comment également il a ses limites, il a ses contraintes et il peut même nous freiner dans des comportements, dans certaines capacités, dans certains apprentissages. Et du coup, juste en avoir conscience et avoir conscience des limites qu'entraîne ce driver, tout cela va faire qu'à un moment donné, on va s'autoriser certaines choses. Donc, j'ai utilisé des mots importants, des mots qualité des drivers, les limites des drivers, les comportements qu'ils vont du coup engendrer, notamment sous stress, et les autorisations à se donner. Et du coup, on va pouvoir en déceler cinq drivers fondamentaux. Le premier driver, ça va être sois fort. Sois fort, le message clairement, le mot d'ordre que ça donne, c'est il est préférable d'être méfiant à l'égard des autres. Et il faut toujours garder une posture comme ça, d'être fort. Un autre driver, c'est le fait plaisir. Fait plaisir, c'est mieux d'être bien avec les autres. Et tant pis si on doit oublier quelques-uns de ses besoins, etc. Euh, Toujours se montrer dévoué, se montrer à l'écoute de l'autre, aimable, gentil. Voilà. Le fait est fort, qui est le troisième driver. Il est important de montrer que tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de force. Et que quelque part, on ne peut arriver à faire quelque chose que comme ça. Le quatrième driver sera le dépêche-toi. Je vous en ai parlé un petit peu au début. C'est mieux vaut aller vite, se montrer pressé plutôt que de prendre son temps. Prendre son temps, ça peut avoir plein de connotations, de être feignant, être lent, être moins compétent. Donc, ce sont les fais vite, les dépêche-toi qui réussissent selon ce fameux driver. Et le dernier driver, c'est le soi parfait. Alors, le soi parfait, c'est il vaut mieux faire les choses parfaitement ou sinon ne pas les faire. En fait, on ne peut rien confier ou laisser au hasard. Tout doit être parfaitement calibré, détaillé, analysé dans les moindres détails et tout doit être parfait. Voilà les 5 drivers qui existent et qui nous gouvernent. Il y a un test que je fais en séance qui nous permet de savoir quel est votre ou vos, on va dire, vos drivers qui vous gouvernent. C'est un grand mot, mais on va dire, voilà, qui en tout cas orientent vos comportements. C'est important de les connaître parce que du coup, ils vont vous porter une certaine conscience de pourquoi vous faites les choses et pourquoi vous faites les choses de manière répétitive. Pourquoi à chaque fois, quand on est dans tel schéma, telle situation, vous reproduisez ces choses-là. Tout simplement parce que vos drivers
vous y oblige, entre guillemets. Et il est très important de voir, et ça c'est la partie que je fais en séance également, à quel point ces drivers vous aident et vous ont aidé. Et ne surtout pas les rejeter, ne surtout pas se dire allez je change et j'étais un dépêche-toi et maintenant je veux devenir un sois lent. Non, non, non. À quel point le dépêche-toi m'a aidé. À quel point le dépêche-toi a ses bons côtés. Tout cela, il faut en être parfaitement conscient. Et c'est tout ce contour-là qu'on va aller creuser en séance et qu'on va aller venir continuer à ancrer parce que c'est très important de développer ce bon ancrage-là. Ça, c'est pas une croyance limitante, ça, au contraire, c'est une croyance aidante. Par contre, en effet, il y a des croyances limitantes liées au dépêche-toi. Et donc, peut-être qu'on va aller gratter deux, trois souvenirs. Quand est-ce que ce dépêche-toi t'a joué des tours? Comment ça s'est matérialisé? Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu n'étais pas un dépêche-toi? Et quel est le message d'autorisation que tu pourrais te donner? Et en faisant cet exercice-là, il y a des réelles prises de conscience sur mais en effet, je ne suis pas obligée d'être tout le temps comme ça ou de n'être que ça. Je peux être un dépêche-toi, par exemple. Je peux être un fait plaisir et vraiment m'épanouir dans le fait de faire plaisir aux autres, d'être dévouée aux autres, d'être dans une empathie permanente. Mais à quel moment cela a ses limites? À quel moment cela où me prend toute mon énergie? À quel moment cela m'évite de penser à mes propres besoins et du coup je m'oublie et peut-être que du coup cela génère un peu de frustration, voire de la colère. Voilà, c'est prendre conscience de tout cela qui va faire qu'on va venir juste rééquilibrer, recalibrer, ne pas oublier qui on est, notre, notre instinct de base, notre driver de base, mais juste venir se dire ok, dans ces moments-là, c'est ok d'être ce driver-là. Mais par contre, de temps en temps, je refais un focus sur moi, par exemple, si je suis un fait plaisir, si je suis un dépêche-toi, je refais un focus sur la lenteur. Et si je m'autorisais à prendre mon temps, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que dans ce contexte-là, ce serait même pas plus judicieux que je prenne mon temps? Quand je suis dans le soi fort, est-ce que je peux pas de temps en temps demander de l'aide? Est-ce que demander de l'aide, c'est réellement un signe de faiblesse? Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas un peu d'intelligence, un peu de maturité dans le fait de savoir tendre la main et demander de l'aide? Voilà, c'est tout ça qu'on va aller creuser en séance et ça va réellement apporter un soulagement. Un soulagement de se dire je ne suis pas enfermée forcément dans ce rôle. Je peux en sortir. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Et cette prise de conscience libère de nouvelles capacités, de nouveaux comportements, viennent redonner du sens à, à tout un tas de situations où on pensait que les choses étaient plus ou moins rigides et fermées. Donc je vous invite à, par rapport déjà à ce que je viens de vous dire, à réfléchir ce qui, selon vous, serait votre driver premier ou votre second driver. Et puis, bien sûr, je vous invite à me contacter pour qu'ensemble, on puisse vraiment faire le test et puis voir ensemble quels sont vos drivers principaux. Qu'est-ce que c'est venu apporter dans votre vie de positif, d'encourageant, de structurant, de protecteur même, j'ai envie de dire. Et quelles sont les limites de vos drivers et comment venir juste élargir un petit peu ce champ-là pour être encore plus aligné, encore sortir de cette zone de confort, de cette qui par moment du coup peut être un petit peu étroite, étriquée, et comment se libérer de cela. Je vous propose d'examiner cela sur une ou plusieurs séances à votre guise en fonction de la situation, de la problématique que vous voulez évoquer avec moi. Très souvent, on évoque les drivers quand on veut approfondir la connaissance que l'on a de soi. On peut du coup passer par aussi revoir un peu nos valeurs, nos systèmes de croyances. On peut aller également sur les terrains de la confiance et de l'estime. Et puis creuser tout un tas d'autres domaines. C'est tellement vaste et tellement intéressant. Je vous invite à regarder ma page Facebook, mon Instagram, mon site internet www.coachingandout.com et de me contacter pour une prochaine séance en visio, sur Paris et de temps en temps au Pays Basque. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, protégez vos drivers, chouchoutez-les et dites-vous qu'il n'y a pas que cela, qu'il y a d'autres possibilités, d'autres options et que vous êtes libre de choisir de les appliquer ou d'aller voir aussi ailleurs. Merci à vous. Au revoir.